Dans cette capsule, nous allons explorer la plateforme Chronoscope et apprendre à l'utiliser. Le Chronoscope est une plateforme qui permet à la population de consulter des photos d'archives, de les documenter et de les géolocaliser. Pour tout savoir sur l'origine du projet ainsi que l'équipe derrière la création de cet outil, n'hésitez pas à jeter un œil directement sur le site web chronoscope.net. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième capsule de formation reliée au projet Démocratiser le crowdsourcing qui a pour but de familiariser les services d'archives francophones du pays avec cette pratique. Je vous rappelle que l'Association des archivistes du Québec organise cette formation grâce au soutien de Bibliothèques et Archives Canada. Merci à nos nombreux partenaires qui soutiennent ce projet. La plateforme est très facile d'utilisation. Nous allons voir ensemble comment l'utiliser correctement en passant à travers le site web. D'abord, connectez-vous sur le site chronoscope.net. Si ce n'est pas déjà fait, commencez par vous créer un compte en cliquant en haut à droite sur « Créer votre profil » ici. N'oubliez pas de procéder à la vérification de votre compte en cliquant sur le lien de vérification reçu dans votre boîte courriel. Attention, ce message pourrait se retrouver dans vos courriels indésirables. Ce compte créé vous permettra de rejoindre la communauté des contributeurs et contributrices du Chronoscope. Avant de continuer, jetez un œil aux réseaux sociaux du Chronoscope. Les liens sont en bas de la page d'accueil. On vous invite vivement à rejoindre les différentes communautés sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est une bonne façon de discuter et d'échanger avec d'autres passionnés. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour consulter un document d'archives, il y a plusieurs façons de les rechercher. Première façon de faire, via l'outil par album. En cliquant sur le bouton, vous arriverez sur une nouvelle page vous permettant de filtrer votre recherche selon l'institution, la décennie, la période, la ville et la région. Exemple, si vous avez en tête une archive de la ville de Québec après les années 1980, sélectionnez ces critères et cliquez sur Filtrer. Deuxième façon de faire, via l'outil par photo. C'est le même principe. Filtrez votre recherche ou bien cliquez sur une photo qui vous interpelle. Passons maintenant à l'utilisation des différents onglets qui vont vous permettre d'ajouter des éléments d'information à l'image. Prenons cet exemple d'image. Le bouton en haut à droite, représentant un i, vous donne des informations sur le contexte de l'image présentée. Au milieu de l'écran, vous avez 5 onglets. Le premier correspond à catégoriser. Selon vous, parmi les catégories présentes, lesquelles correspondent le mieux à cette photographie. Cliquez sur une catégorie pour voter. Le chiffre à côté de la catégorie deviendra vert. Cela veut dire que votre vote a été comptabilisé. Le chiffre correspond au nombre total de votes provenant de la communauté. Si vous changez d'avis, pas de panique. Cliquez de nouveau sur la catégorie et votre vote sera retiré. Le deuxième correspond à identifier. Que voyez-vous sur l'image ? Vous avez 2 possibilités pour intervenir dans cet onglet. Soit vous ajoutez vous-même un mot-clé directement dans la boîte de texte, soit vous cliquez et votez pour un mot-clé déjà présent. Le troisième onglet permet de dater le document. Même principe que précédemment. Cliquez sur une date déjà proposée ou bien ajoutez-en une nouvelle. Le quatrième bouton vise à situer l'image. À vous de choisir une épingle proposée sur la carte. En cliquant dessus, vous votez pour cette localisation ou bien placez-en une nouvelle. Et enfin, le 5e et dernier onglet vous permet de commenter le document d'archives et de laisser libre cours à votre inspiration du moment. Après avoir écrit votre commentaire, n'oubliez pas de cliquer sur « Publier » pour le valider. Évidemment, pour chaque document d'archives, on vous invite à remplir chacun des onglets. Mais il n'y a aucune obligation, libre à vous de compléter ce qui vous inspire. Et voilà pour l'utilisation de la plateforme Chronoscope. Vous savez maintenant comment l'utiliser correctement et comment participer à une activité de crowdsourcing. Et si jamais vous rencontrez un problème technique, vous avez toujours la possibilité de rejoindre un membre de l'équipe du Chronoscope qui pourra vous aider à trouver une solution. Et je vous souhaite une belle exploration de la plateforme Chronoscope ainsi qu'une très belle fin de journée. À très bientôt.